Haïti avance à grands pas vers une nouvelle zone de turbulence. L'opposition est remobilisée et annonce une succession de manifestations. En jeu, le départ du président Jovenel Moïse au plus tard le 7 février 2021, c'est-à-dire dans environ 3 semaines. Ce qui laissera en chantier les élections, la nouvelle constitution et le référendum qui doit la ratifier. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons le professeur Rony Desroches, directeur exécutif de l'ISC, Initiative de la société civile. Bonsoir, professeur Desroches. Bonsoir, Monsieur Klein. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Bon, commençons par une question d'ordre général. Professeur Desroches, comment voyez-vous les semaines à venir? Bon, avec beaucoup d'inquiétude, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une mobilisation qui se fait au niveau de l'opposition pour renverser le président de la République et le faire partir avant le 7 février de 2021. D'un autre côté, le pouvoir s'organise pour faire des élections, pour réviser la Constitution. Nous avons 2 calendriers diamétralement opposés et ceci peut nous amener à des confrontations et ceci peut être extrêmement préjudiciable, n'est-ce pas, au pays et au peuple haïtien d'une façon générale. Que pensez-vous de la position de l'OEA, dont le secrétaire général a annoncé qu'à son avis, le mandat de M. Jovenel Moïse se terminerait le 7 février 2022? Bon, écoutez, la Constitution haïtienne prévoit que le mandat présidentiel est un mandat de 5 ans. M. Jovenel Moïse a été intronisé dans son pouvoir en 2017. Avec un petit calcul tout simple, on voit que le mandat se termine en 2022. Cependant, malheureusement, le président de la République a créé un mauvais précédent en renvoyant, on peut dire pratiquement, 10 sénateurs qui avaient encore 2 années de mandat, sous prétexte, n'est-ce pas, d'une affaire de temps constitutionnel, etc. Il a empêché à ces sénateurs de continuer à siéger malgré leurs tentatives. Ceci a créé un précédent et l'opposition estime que ce principe de temps constitutionnel qu'il a appliqué aux sénateurs doit s'appliquer aussi à son mandat présidentiel. C'est ainsi que son mandat se trouverait écourté d'1 année. Ainsi, il devrait partir le 7 février 2021. Cependant, je pense qu'on ne guérit pas un mal par un autre mal. Nous autres, au niveau de l'initiative de la société civile, nous avons toujours condamné cet acte du président de la République de ne pas laisser les 10 sénateurs terminer leur mandat convenablement. Et de même que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait des négociations pour éviter au pays des turbulences, pour éviter des violences. Nous savons combien le pays LOC, les insurrections ont eu lieu au cours de l'année 2018, l'année 2019. Et ceci a été préjudiciable au pays. Prenons le cas du tourisme, par exemple, qui représente un secteur porteur de la société haïtienne. Eh bien, ce secteur a été complètement détruit par les turbulences et ceci a mis à pied pratiquement un bon nombre de pères et de mères de famille. Nous savons combien l'école a souffert à cause de pays LOC et tout cela. Nous n'aimerions pas revivre ceci autour du 7 février. C'est pour cela que, comme ceci se fait dans tous les pays civilisés, comme ceci se fait dans tous les pays démocratiques, eh bien, il faut s'asseoir
il faut trouver une solution, il faut trouver un compromis. Chaque partie doit faire des concessions. Et Dieu merci, l'Église catholique s'est offerte comme médiateur, comme médiatrice pour aider à trouver une solution. Je pense que les deux parties devraient profiter de cette offre pour organiser des négociations et trouver une solution pacifique à ce conflit, étant donné que nous n'avons pas aujourd'hui de conseil constitutionnel qui aurait pu trancher l'autorité. D'accord, professeur Desroches, ça fait des mois, des années que tout le monde appelle au dialogue, tout le monde. Mais nous savons par expérience que toutes les tentatives de dialogue qui ont été mises sur pied ont échoué. Le dialogue à l'Annonciature, l'hôtel Marriott, le Rancho, toutes se sont terminées par un fiasco complet. Est-ce que vous croyez vraiment aux chances que d'ici 3 semaines, une certaine sagesse s'empare des différents acteurs et qu'ils finissent par s'asseoir autour d'une table et, comme le disait l'ancien Premier ministre Evans Paul, pour chita parler, ak chita tendez? Bon, écoutez, personnellement, je suis une personne optimiste. Je pense que la raison peut finir par l'emporter, peut finir par prévaloir. Et là, je me réfère à, n'est-ce pas, un grand philosophe anglais, le philosophe Hobbes, qui a écrit le Léviathan. Et il nous dit que, bon, dans l'état de nature, c'est la guerre généralisée. Chaque homme est un loup pour l'autre homme. Eh bien, on se déchire, on se bat. Mais finalement, on finit par prendre conscience que tout le monde va perdre dans cette guerre généralisée. Et à ce moment-là, les hommes acceptent de s'asseoir. Je pense que ceci peut arriver aussi en Haïti. Je crois qu'il y a suffisamment de sagesse dans ce pays pour que nous n'entrions pas dans une spirale de turbulence, de conflits et de violence. Je pense qu'il y a encore des instances qui peuvent dire « Hola, asseyons-nous ». En République dominicaine, lorsqu'un problème de ce genre s'était posé sous Balaguer, Balaguer avait, semble-t-il, fraudulé, pris le pouvoir en fraude. Il a gagné, soi-disant, les élections, alors que c'était Peña Gómez qui avait gagné. Eh bien, les hommes d'affaires de la République dominicaine, voyant tous les dégâts que ceci allait causer si le pays entrait dans une confrontation violente, car n'oublions pas qu'à un moment de la durée, en République dominicaine, ils étaient au bord de la guerre civile. La guerre civile avait même commencé, en quelque sorte. Eh bien, les hommes d'affaires se sont dit, plutôt que de détruire l'économie par une guerre civile, par des insurrections sans fin, eh bien, mettons ces hommes politiques autour d'une table. Ils ont été aidés par les religieux, comme Monseigneur Agripino Núñez, n'est-ce pas? Et ils ont pu trouver une solution de compromis. Le mandat du président Balaguer a été écourté de 2 ans, diminué par 2, n'est-ce pas? Enfin, on l'a réduit et ainsi, il n'y a pas eu cet affrontement. Je pense qu'aujourd'hui, tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté, de bonne foi, toutes les institutions raisonnables doivent se mettre ensemble pour faire entendre raison à nos hommes politiques. Et je pense que les hommes d'affaires, loin d'encourager les uns et les autres à aller à la guerre, eh bien, doivent aussi leur faire comprendre que personne ne va gagner dans une confrontation violente, mais qu'au contraire, une solution à l'amiable peut être bénéfique pour le pays.
Puissiez-vous être entendu. Maintenant, professeur Desroches, rapidement, disons quelques mots de ces fameuses élections qu'on nous annonce et qui apparemment sont en train d'être préparées assez sérieusement par ce Conseil électoral provisoire qui pourtant a été sérieusement décrié. Et également, disons quelques mots de cette nouvelle constitution qui, elle aussi, semble avancer à grands pas. En 2 mots. Bon, écoutez, en ce qui concerne les élections, je pense que, justement, les élections peuvent faire l'objet de ces négociations que j'appelle de mes voeux, et je pense que toute personne raisonnable, tout citoyen raisonnable devrait appeler de ses voeux. Parce qu'on peut renégocier, à mon avis, la question du Conseil électoral. Effectivement, ce Conseil électoral a été mis en place de façon illégale, n'est-ce pas, sans respecter les prescrits de la loi, sans consensus non plus, sans un accord politique. Eh bien, je pense qu'il y a lieu aujourd'hui, autour d'une table de négociation, de repenser, n'est-ce pas, le CEP, de telle sorte que toutes les sensibilités politiques puissent se retrouver. Je pense qu'il y aurait lieu, par exemple, de mettre en place, ne serait-ce que provisoirement, un conseil constitutionnel de telle sorte que, quelle que soit la décision qui va être prise par l'exécutif, qu'elle soit validée par un conseil constitutionnel. Je pense qu'il y a suffisamment d'hommes expérimentés et sages dans ce pays qui pourraient constituer un tel conseil. Je pense que également la question de la Constitution peut être résolue autour d'une table de négociation, étant donné que la grande majorité de la population souhaite quand même un petit changement de la Constitution, parce qu'après une trentaine d'années d'expérience de cette Constitution, nous nous rendons compte qu'il y a un déséquilibre qui a été créé. Il y a lieu de rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Il faut profiter de cette opportunité que nous avons pour le faire. On a raté trop d'occasions dans ce pays. Eh bien, je pense que nous pourrions repenser, n'est-ce pas, les modalités de l'élaboration de cette Constitution et arriver, n'est-ce pas, à une charte fondamentale qui réponde aux besoins de la démocratie haïtienne, mais que tous les citoyens, toutes les citoyennes pourraient s'approprier parce qu'ils auront le sentiment d'avoir participé à son élaboration. Bon, vous vous rendez bien compte, professeur Desroches, que même à l'horizon de 2022, cela représente un travail de titan. C'est un travail de titan, il n'y a pas de doute. Cependant, il faut se rappeler que beaucoup a été fait en ce qui concerne la Constitution. C'est vrai. Non seulement il y a des groupes qui y travaillent, au niveau de l'université Quisqueya, il y a la chaire Louis-Joseph Janvier qui a fait un énorme travail de réflexion avec des personnes comme Madame Maniga et sur la Constitution. Nous savons l'excellent travail qui a été fait par la commission de la Chambre des députés présidée par le député Jerry Tardieu. Récemment, il y a également l'OPC qui a fait une réflexion avec pas mal de participants. Autrement dit, les grandes questions, nous les connaissons. Les questions qui font problème, nous les connaissons. Et je crois que même ce comité, comité consultatif qui est actuellement au travail, a commencé à travailler là-dessus. J'ai entendu M. Louis Nopierre au micro, n'est-ce pas, de Télémétropole, de Radio Métropole. Il a posé les grands problèmes. Je pense que les options peuvent être établies très clairement et on peut arriver à des solutions rapides qui peuvent satisfaire toutes les sensibilités politiques tout en apportant une solution
aux problèmes qui se posent particulièrement en ce qui concerne l'architecture de l'État. Bien, eh bien écoutez, professeur Desroches, merci beaucoup, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et bonne fin de journée. Merci à vous et encore tous mes voeux à Radio et Télémétropole et félicitations pour l'excellent travail que vous faites. Merci beaucoup. Voilà, c'était le professeur Rony Desroches, directeur exécutif de l'ISC, c'est-à-dire l'initiative de la société civile, qui nous donnait son sentiment sur les semaines à venir et les manifestations annoncées, ainsi que le calendrier possible pour les élections, la nouvelle constitution et le référendum à suivre.